Vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. La maxime chinoise trouve ici son approbation au bord de la Bwengidi à Kulamutu. Ce jeune homme, ici avec ses cannes à pêche, armé de patience, et hop, un poisson à l'hameçon. Bon, avant de venir le matin, j'ai prié d'abord. J'ai dit, Seigneur, aide-moi pour ça que je n'ai pas à faire. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai faits. Mais Seigneur, aide-moi pour le poisson. Je veux bien tuer aujourd'hui et puis je fous. Je lave les mains, je fouille les verres, je mets dans le pot, coupe le pot, je viens pêcher. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est cela que met en application ce jeune homme qui veut échapper à la galère et manger dignement. J'ai fait ça bon, pour pêcher, pour nourrir ma famille, pour ne pas voler. Bon, puisqu'il n'y a pas de travail, puisqu'il n'apprend pas, pour ne pas voler, pour nourrir ma famille, que ma famille n'ait même pas de faim. Un exemple à suivre pour les jeunes qui sont plongés dans le chômage ambiant qui sévit parfois avec acuité à Libreville comme à l'intérieur du pays. Toute chose qui devrait interpeller les autorités du Gabon à divers niveaux. En plein marché de Njolé, l'activité du poisson à la braise attire non seulement de nombreux clients, mais permet aux femmes qui s'y adonnent de gagner leur vie. Ça va un peu, on se débute. Quand on se réveille, on remercie le Seigneur. Comme il nous a donné la force de venir faire tout ça parce que la grâce à lui. La force, c'est lui qui nous donne la force, bon, on doit le remercier. Permet des choses et puis on vient, on commence à faire notre commerce. Une activité génératrice de revenus, le commerce de poissons à la braise dans ces lieux est un moyen de combattre le chômage. Chaque commerce, il y a le bénéfice. Parfois, il y a aussi, tu paies. On ne gagne pas tout le temps. Il y a le moment aussi, tu paies le poisson, c'est pas bon. Tu paies, ça arrive. Avoir aussi la rentrée scolaire des enfants à manger aussi, puis aussi des médicaments aux enfants. Elles ont compris une chose, se battre comme il se doit pour s'éloigner de l'univers de la pauvreté et éviter d'être pris au piège par la précarité. On déférait ce matin à la convocation qui leur avait été adressée par la police judiciaire. En s'y rendant, les membres du front ont voulu, avant toute chose, montrer leur sérénité face aux insinuations calomnieuses débitées par le pouvoir, notamment la peur ou la fuite des responsabilités. Ensuite, cette démarche consistait à marquer leur solidarité vis-à-vis des citoyens gabonais ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires pour lesquelles le front ne dispose d'aucune information à ce jour. Le front tenait enfin à manifester la solidarité et la parfaite harmonie qui règnent en son sein. En effet, outre les membres ayant reçu des convocations, tous les autres membres du front s'y sont rendus pour exprimer et traduire dans les faits la solidarité et la solidité inébranlable du groupe. Le front exige la libération immédiate de tous les détenus politiques pris sans ménagement dans les églises, devant leur domicile, lors de la violente répression du 20 décembre 2014. Le front rappelle que rien n'arrêtera le combat en cours sur les conséquences découlant de la production par Ali Bongo Ondimba d'un faux acte de naissance versé dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009, la gestion catastrophique et l'absence de démocratie. Le Front demande aux Gabonaises et aux Gabonais de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre jusqu'au départ d'Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Je vous remercie. Il était question de faire le bilan exhaustif des activités du nouveau bureau du Conseil des Gabonais de France, CGF, après sa première année d'exercice et d'envisager les perspectives pour l'année 2015. Au cours de cette année, nous avons mené plusieurs activités, qu'il s'agisse de traitement administratif, que de réalisation de projets culturels qui visent à promouvoir les Gabonais de France. Le CGF a présenté aussi un nouvel outil à destination des associations gabonaises pour aider à gérer, animer et trouver des sources de financement
avant de procéder au remplacement des membres démissionnaires du bureau exécutif, des commissions et des délégations. Une occasion aussi pour le président du CGF d'appeler tous les Gabonais de France à plus de solidarité à l'action du nouveau bureau exécutif. Cessez de croire ou de considérer le Conseil des Gabonais de France comme une nébuleuse. Parce que nous travaillons pour les Gabonais de France. Nous avons répondu à des centaines de sollicitations auxquelles nous avons apporté des solutions. Le CGF, véritable lien entre la diaspora gabonaise de France et qui représente environ 10 000 personnes et les autorités diplomatiques et consulaires, a été créé en 2005. Il fédère toutes les associations gabonaises de France. Son bureau exécutif est composé de 7 membres, dont 3 sont aujourd'hui au Gabon pour des raisons professionnelles.